Allez, je sais pas ce que tu avais envie de faire là tout de suite, mais prends 3 minutes pour toi. Prends 3 minutes avec moi pour voir les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 5 avril 2024. On sera accompagné par Vénus, cette belle et douce Vénus ce vendredi qui nous parle de douceur, d'amour, d'attraction et de séduction. Elle sera associée au 5 et le chiffre 5 est l'un des chiffres les plus enrichissants. Ça symbolise tout ce qui est appétit, la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, le choix, le changement, la séduction, l'indépendance, l'adaptabilité et la communication. Alors, ce 5, ce 4 pour le mois d'avril, 2024 qui font 8, quand on additionne tout ça, ça fait encore le chiffre 8. Et de quoi nous parle ce chiffre 8 ? Il nous parle de l'infini, des choses qui vont arriver ce vendredi 8, ce vendredi 5, qui vont durer très très longtemps, hein, voire même indéfiniment. Donc on va regarder ensemble avec l'oracle du Béline. De la même façon que les saisons aident la nature à pouvoir se révéler, les énergies sont aussi là pour ça, pour nous révéler, pour mettre des choses en lumière sur certaines activités de notre vie. Ça peut être le sentimental, ça peut être le professionnel, peu importe, la santé aussi. Et puis, les énergies nous aident à fluidifier un secteur. Par exemple, ça peut être la communication, ça peut fluidifier la communication, ça peut aider aux rencontres. Et on va regarder ensemble vers quoi on va pour ce vendredi 5. Ce vendredi 5, on va vers un changement. Je ne sais pas ce que tu voulais changer dans ta vie, mais selon ce que tu voulais changer dans ta vie, il y a quand même la possibilité de pouvoir y arriver. Là, en ce moment, on est en train de prendre la route, on est en train de partir, on est en train d'aller vers. Il y a un mouvement vers le changement. On bouge, ça avance, de nouvelles opportunités avec la découverte. Alors peut-être que ce vendredi, jour de Vénus, tu rencontres une nouvelle personne. Peut-être que ce vendredi, jour de Vénus, tu vas vers un nouveau travail. En tout cas, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Peut-être par rapport à ton habitation ou par rapport à quelque chose que tu te veux réellement dans la matière. Quoi qu'il en soit, on prend la route, on y va. Donc, ça peut être vers les émotions aussi. Pour certaines personnes, vous allez être extrêmement heureux. C'est un cadeau. Bon, ben voilà, il est là, il nous est offert. La vie nous offre un cadeau. La vie nous offre une opportunité de changer, une opportunité de bouger, une opportunité d'apprendre avec la découverte, une opportunité de déménager, une opportunité d'aller vers nous, vers nos émotions. En tout cas, c'est cadeau. Bon. Et certains, c'est l'amour. Donc, peut-être des rencontres amoureuses pour certaines personnes pour ce vendredi 5. Jour de Vénus, pourquoi pas? Au pire des cas, on va vers notre cœur, vers ce qui est bon pour nous, vers ce qui nous semble juste. Allez, on regarde les situations. Allez, reste encore un petit peu. Tu sais, ça ne va pas changer ta vie, cette vidéo, mais elle peut te permettre d'être plus attentif si tu sais que ce jour-là, les énergies t'aident à rencontrer quelqu'un. Hop, elle vole. Donc, ça va être très, très énergique. Pour ces 15 prochains jours, en tout cas, ça va être très, très énergique. Il se peut que ça nous demande de devenir un peu plus indépendant, de prendre un petit peu sur nous, de prendre notre vie en main. Quoi qu'il en soit, c'est avec plus de sérénité, de pérennité. Donc, ce qui est mis devant nous pour ce vendredi, les situations qui arrivent devant nos yeux ce vendredi, vont nous permettre de comprendre où est notre indépendance, vers quoi on doit aller, où est-ce qu'on est le plus en sécurité. Ça nous parle de la ville, comme ça peut nous parler de notre foyer, de nos enfants ou de notre enfant intérieur. Donc c'est où un enfant qui part à la ville, peut-être qui déménage. Ou alors, c'est peut-être votre enfant intérieur qui a envie d'aller vers plus de communication, plus d'abondance, plus de joie, plus de sorties, de retrouver un petit peu de liberté. Ouais, beaucoup plus de liberté. Pour certains d'entre vous, il y a comme l'idée de se libérer, d'aller vers quelque chose de plus léger. Et vous y arrivez. Vous y arrivez. Ce vendredi, en tout cas, tout est mis en œuvre sur notre chemin, c'est le timing. Tout va se mettre en place pour se retrouver un peu plus léger, un peu plus dans une liberté.
Quel que soit le secteur dans lequel vous voudriez vous sentir un peu plus libre, il y aura cette opportunité. Pour certains, l'indépendance, ça peut être un professionnel, hein, plus indépendant. C'est pas mal, hein? Allez, avec l'oracle des miroirs. Puis bien sûr, on va faire les amours. Hein. Alors, si j'ai pas le temps sur cette vidéo, il y aura une partie 2. Sinon, vaille que vaille. Allez, on va aller, hop là. Bon, il y a beaucoup. Donc, on va prendre ces trois-là, ça c'est sûr. Bah, on va décortiquer. Tout ce qui nous est donné, on va le décortiquer. Hein, parce que tout a ses raisons. Le voyage, l'élévation, une prise de hauteur. Regarde, quelque chose qui nous permet de nous aligner, de nous sentir beaucoup plus en paix. Et la roue de la vie. Donc, j'ai pas l'habitude de vous dire de jouer au jeu de hasard, mais pour certains, il y a peut-être un gain au jeu de hasard. Pour d'autres, c'est une opportunité de voyage. Une opportunité de prendre de la hauteur sur les situations et de revenir dans un juste équilibre, hein, dans un alignement. À quoi vous fait penser cette carte quand vous la regardez comme ça? Hein? Voyez, il est serein, il est calme. Laquelle des trois cartes vous parle le plus? Le voyage, l'élévation, la liberté? C'est pas de la liberté, c'est l'équilibre, l'alignement, ou alors un gain ou une opportunité qui arrive. Hein. Élévation, évolution. L'instabilité, mais regardez, de loin, on pourrait croire que c'est un chèque. Moi, j'ai cru que c'était un chèque, là. Hein, ça aurait pu nous faire croire une évolution au niveau des finances. Ça pourrait. On libère, on se sépare des projections. Peut-être qu'on laisse derrière soi des croyances limitantes. Peut-être qu'on laisse derrière soi quelque chose que l'on croyait. Quoi qu'il en soit, bah regardez, encore une fois, elle est là, la roue. Elle est deux fois la roue. Hein. Ça, c'est l'abondance, c'est l'argent. Hein. Peut-être que certains se protègent. Ah, peut-être qu'il y en a qui vont avoir un gain d'argent, mais qui vont rien dire dans la maison. Ils vont se protéger de le dire. Ouais, il y a l'enfermement. Donc, peut-être que vous allez avoir un gain. Et si vous avez un gain, peut-être ne rien dire, effectivement. Ça ne changera pas les gens qui sont autour de vous. Mais le fait de ne rien dire peut permettre de pouvoir faire des cadeaux par-ci, par-là, sans que les gens soient avec vous uniquement pour ce que vous allez pouvoir leur apporter. S'il y a une abondance qui arrive à la maison, on vous conseille même de ne pas forcément le chanter partout. Hein. Faites-en ce qui est juste pour vous. La fin de l'hiver, c'est la fin. C'est la fin de la disette, c'est la fin régénération, renaissance, une issue positive. L'hiver, c'est tout ce qui était gelé, c'est tout ce qui est aride, c'est tout ce qui est froid. C'est fini. C'est fini. Ben, c'est chouette. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Quels sont les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce vendredi 5 avril 2024? Journée de l'éternité, de ce qui va durer dans le temps. Quoi que vous viviez ce vendredi, essayez de le vivre avec le plus de sérénité et de joie possible, parce que sachez que ce sentiment et ce bien-être qui est en train de s'installer, il s'installe pour très 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 longtemps. Ça parle de l'étoile avec Jophiel et de la force avec Ariel. Donc on a Jophiel qui nous accompagne avec l'étoile qui lui aussi le 17 donne le 8. Hein. Les rêves deviennent réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Voyez, c'est parfait. Et la force avec le chiffre 11, pour ceux que ça va parler le 11, avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Il faut savoir se pardonner aussi si on a été dans des situations, on s'est mis dans des situations compliquées. Allez, quelles sont les énergies d'amour? D'abord pour les couples, on va prendre celle-ci. Quelles sont les énergies d'amour pour les personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît? Les énergies d'amour pour les célibataires. Hop, on va prendre celle-ci. Et les énergies d'amour pour les personnes qui sont en lien d'âme. Et il y aura une partie 2 pour vous, mes TikTokers. Il y a une carte qui a volé. Voilà, 2. Elles sont magnifiques. Ça parle d'envoûtement, de magie, d'amour très très fort. Ouais, c'est ça les liens. Hein. Ok. Et ben voilà, partie 2 pour les TikTokers. Et pour nous, on avance, les YouTubers. Tous ceux qui sont sur YouTube, on continue ensemble. Allez.
Pour les couples, c'est parti. Ah, ça parle peut-être de dispute, ça parle peut-être de tension. Il y a peut-être une tension qui est en train de se poser là, hein, entre vous et votre conjoint. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ça ne remet absolument pas en question tout l'amour que vous vous portez et l'attirance que vous pouvez avoir l'un vers l'autre. C'est pas parce qu'il y a des disputes, c'est pas parce que de temps en temps on prend un petit peu de recul qu'on aime moins l'autre. Souvent, c'est pour prendre le temps de la réflexion, c'est pour prendre le temps de regarder la situation dans son état et de pouvoir faire le point. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ce mauvais moment, ce n'est que de passage, hein. Il est là que pour passer et que derrière cette situation un petit peu compliquée, il y a un réel équilibre qui se remet en place, hein. On te dit de ne pas te faire de soucis si tu es en couple et si en ce moment c'est un petit peu tendu avec l'autre. On te dit que cette tension est de passage, elle est passagère. Tout passe. Allez, on va regarder maintenant pour les célibataires. On parle du féminin sacré, on parle du féminin divin, on parle de se ramener à soi, hein, en tant que féminin, de se reconnecter à nos émotions. On parle de relations karmiques. Donc peut-être qu'il y a une possible rencontre ce vendredi, jour de Vénus, ce 5, avec une personne karmique. Qu'est-ce qu'une personne karmique? C'est une personne qu'on a déjà rencontrée dans d'autres vies et qui revient dans la vie actuelle pour vivre quelque chose, pour dépasser une situation et puis peut-être pour continuer jusqu'à la fin de la prochaine. Ouais, c'est une âme sœur, hein. C'est une personne avec qui il y aura une communion, il y aura... Les choses vont être simples, faciles. Des fois, les âmes sœurs sont aussi là pour révéler des choses en nous, pour nous rappeler, pour nous guérir, hein. Donc, ça peut ne pas être... Ouais, regardez, le masculin et le féminin sacré. Magnifique, le couple là, hein. Pour les célibataires, il y a une rencontre, ou en tout cas, le lien est là. Ça arrive, ça se rapproche. Pour certains, c'est une réconciliation. Donc, il y a peut-être le retour de votre âme sœur. Il y a peut-être Oui, de toute façon, c'est un retour. Que vous ayez rencontré déjà cette personne dans cette vie-ci qui revient, ou alors c'est peut-être une personne d'une autre vie, hein, que vous avez rencontrée dans votre autre vie et avec qui vous vous réconciliez, avec qui vous vous reconnectez. Il y a une reconnexion avec cette personne et on vous dit que c'est une grande chance. Bon, bah c'est parfait, hein. Et puis pour ceux qui ne vont pas le rencontrer ce vendredi, il arrive. Elle arrive, cette âme sœur. Est-ce qu'elle attend que vous soyez prête ou est-ce qu'elle attend d'être prête? Mais en tout cas, on vous prédit qu'il est là. Il arrive, hein. Allez, les liens d'âme maintenant. Dans les 3 mois, il y a un changement, il y a un mouvement. Ouais, regardez, il y a un nouveau départ. Là, ça parle de nouveau départ, ça parle du printemps, ça parle de renaissance, ça parle de vitalité. Donc, si vous êtes en lien d'âme avec une personne que vous sentez qu'elle est proche de vous, qu'elle est dans vos énergies, on vous dit qu'il y a un regain. Vous êtes peut-être en plein questionnement pour le moment, hein, mais d'ici 3 mois, il y a un nouveau départ. Il y a un reflux d'énergie, il y a une revitalité, hein, il y a une nouvelle vitalité qui se pose là. Allez, mes belles lumières. Quels vont être les messages et conseils pour ce vendredi 5? C'est un peu beaucoup. Donc, il y aura le chakra de la gorge, hein. Donc, on vous demande de communiquer. Et puis, il y aura... Alors, on va lire au fur et à mesure. Donc, chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Et c'est l'archange Michael, hein, qui te dit ça. Il y a demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Vous savez que nos anges gardiens sont là pour ça. Ils attendent, ils papillonnent là de chaque côté de nos épaules et ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on s'adresse à eux et qu'on leur fasse nos demandes, hein. Et si vous ne parlez pas à vos anges gardiens, si vous leur demandez rien, eh bien, ils doivent sacrément s'ennuyer. Donc, ils vous rappellent à l'ordre, demande-moi des choses, demande-moi de t'éclairer, pose-moi des questions, demande-moi de l'aide, je suis là pour ça. Ying, pardon.
Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant un sentiment de douceur, de joie et d'innocence, signé ta divine mère, c'est Marie, c'est Gaïa. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.